la dette étrangle le pays, et qu'ils disent on dépense plus qu'on a, je dis, vous comptez très mal. Ce n'est pas que l'on se soit endetté, c'est que vous avez appauvri volontairement l'État. Ils l'ont appauvri volontairement. Contrairement à ce qui se dit fort rapidement, dans le mélange des mots auxquels on ne comprend rien, on oublie l'essentiel. La part que l'impôt prend sur le revenu des Français a diminué au cours des 15 dernières années, de 5 points. Diminuez vos revenus de 5 points, ça m'étonnerait que vous portiez mieux après. Et alors on nous dit, pour vous faire tomber à genoux, il y a 1500 milliards de dettes. Et les générations futures vont devoir payer. Vous imaginez jusqu'à vos arrière-petits-enfants en train de payer la monstrueuse dette. Évidemment que 1500 milliards, c'est un chiffre pour la plupart d'entre nous, mais pour l'État, c'est rien. La France produit 1995 milliards par an d'euros. Et si vous voulez comprendre comment ils vous arnaquent, imaginez-vous ceux qui parmi vous ont acheté il y a quelques années leur logement. Eh bien, prenez la somme que vous devez et rapportez-la à une année de vos revenus. Là, vous allez être blême. Vous en rêverez du déficit de 77% de l'État par rapport à la richesse intérieure. Ça vous fera rêver. Évidemment, ça n'a aucun sens de comparer une dette qui est en stock à un flux qui est la production de tous les ans. Ça n'a pas de sens, mes amis. Dites-vous que leurs 1500 milliards de dettes, il faut que vous les rapprochiez de ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? 2300 milliards d'actifs immobiliers de l'État français. Voilà. Et bien, quand vous avez 2300, si vous êtes endetté de 1500, ça va, non? Ben, c'est ça la situation. Mais ils ont besoin de faire peur. C'est sur tous les sujets, c'est comme ça. On arrive, la dette des retraites, 5 milliards, 10 milliards. Alors, et en 2050, il dit ça sera 100 milliards, ouais, 200. Dites ce que vous voulez, ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas foutu de prévoir ce que sera un cours et l'état du budget dans 6 mois, et vous prétendez qu'on va vous croire parce que vous annoncez des trucs en 2050. Mais vous vous foutez de nous. On n'est donc pas obligé de vous croire. Alors on vous parle déficit des retraites. Combien c'est? 5 milliards en année normale, 17 années. 5 milliards. Vous cherchez 5 milliards, parce que moi je vais vous les trouver. Hein. Vite, je les ai. Au choix. Les bénéfices de Paribas, 5 milliards cette année. Vous voulez quoi? L'État rembourse ce qu'il doit à la caisse, aux caisses de retraite, il manque 3 milliards tous les ans, ça en fout déjà 3. Vous étendez l'assiette des cotisations pour la part salariale en lui donnant une assise de type CSG, 10 milliards. Il y a du rap déjà, les gars. Ne venez pas dire on ne sait pas comment le financer. Dites on ne veut pas le financer parce qu'on trouve que c'est pas normal de payer des gens à être à la retraite, etc. Alors on discutera. Mais n'utilisez pas l'argument de la peur pour nous empêcher de dire que nous avons en tête un autre système de société. Et nous allons le faire si nous avons le manche. Changer le curseur, ça nécessite un rapport de force. Et dans une société civilisée et démocratique, le rapport de force, c'est le nombre de gens qu'on arrive à convaincre. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, nous pouvons qualifier de révolutionnaire le changement que nous voulons opérer. Mais c'est une révolution par les urnes. Nous allons nous mettre sur le modèle de nos camarades latino-américains. Un gouvernement du front de gauche fera voter, voter et voter beaucoup, parce que nous n'avons pas d'autre possibilité pour rassembler notre peuple et qu'il consente à l'effort politique qu'il s'agit d'accomplir. Voilà le cap. Donc chacune de nos élections est un moment où nous préparons ces choses-là, où nous expliquons, où nous enseignons, où nous éveillons, où nous montrons qu'on peut faire autrement. La planification écologique est la tâche centrale du socialisme du XXIe siècle, parce qu'elle incarne l'intérêt général. Comment ça se décline à l'échelle d'une région? On va commencer à parler relocalisation de l'activité économique. Il n'y a pas de raison que les productions qui pourraient être faites plus près soient faites plus loin, du point de vue du bilan écologique, parce que du point de vue du marché, oui, il y a des raisons, mais du point de vue du bilan écologique et de la vie en commun, non. La relocalisation de l'agriculture, c'est de l'invention, c'est de l'imagination. L'écologie n'a jamais été le contraire de la science et de l'imagination.
pour qu'on sorte du nucléaire. J'ai pas dit éteindre, arriver devant l'usine et dire allez c'est terminé, tout le monde dehors. C'est pas ça. C'est sortir d'un mode de production de l'énergie pour passer à un autre, comme on l'a déjà fait 3 ou 4 fois dans l'histoire humaine. Parce que ces modes d'énergie-là nous posent un problème de sécurité invraisemblable. Il faut une autre source d'énergie, il ne faut pas raconter l'histoire. Bien sûr que les bâtiments éco-positifs, il faut être capable, donc ça une région peut le faire, à grande échelle. On peut décider que tous les bâtiments publics vont être de cette nature, ça en fait du boulot tout ça.